L'entreprise de médias sociaux veut que vous passiez plus de temps devant l'écran pour vous montrer le plus d'annonces possible. C'est ainsi qu'ils gagnent leur argent. Nous allons devoir combattre l'algorithme. L'algorithme est conçu pour maximiser la portée, diffuser et populariser la forme la plus basse d'assurance. En réalité, le bon contenu en souffre désormais. Il a été mis de côté. Je suis très présent sur les réseaux sociaux, mais cela me coûte cher. Pensez-vous que les algorithmes m'y ont conduit? Non, pas du tout. Les algorithmes ont tout fait pour m'en empêcher et ils continuent encore aujourd'hui. Mais il faut se battre là où se trouve le combat. Sachez que cela a été extrêmement difficile. C'est pourquoi j'ai dit que vous devrez affronter l'algorithme. Nous avons combattu l'algo. Nous continuons à lutter chaque jour. Il y a une grande joie à combattre une bataille réelle et difficile. Et en tant que jeune, vous devriez être prêt à cela. Acharya-ji, je souhaitais revenir sur l'une de vos interventions où vous évoquiez les réseaux sociaux et leur influence sur les jeunes générations. Par conséquent, cela nous permet d'avoir un aperçu restreint de la réalité et nous donne seulement un aperçu, pas l'ensemble du tableau, vous savez. En fait, parfois je trouve moi-même pris dans les filets d'une sphère numérique étroite où chaque publication et mise à jour semble bouleverser ma vision du monde, même si je suis conscient que c'est organisé pour servir les intérêts d'autrui. Alors que je trace mon propre chemin et que je m'efforce de rester authentique, selon vous, comment puis-je apprendre à distinguer les influences véritablement inspirantes des réseaux sociaux de celles qui sont simplement conditionnées pour me restreindre ou manipuler ma façon de voir la vie? De la même manière que vous choisissez la bonne compagnie pour vous-même dans le monde physique, vous choisissez également avec qui vous vous associez ou qui vous décidez de suivre dans le monde virtuel. Les règles sont à peu près les mêmes. Quel est le but de ce gars? Que souhaite-t-il m'apporter et pour quelle raison? Vous voyez, les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour vous donner davantage de ce que vous êtes déjà. Ils sont faits pour vous apaiser. Ils sont faits pour renforcer ce en quoi vous croyez déjà. Et de cette manière, ils vous détruisent. Et de la même façon, lorsque vous choisissez la bonne compagnie, tu ne veux pas choisir quelqu'un qui te donnera toujours plus de toi-même. Vous devez développer un goût pour les faits amers ou pour la vérité même si elle blesse. De la même manière, sur les réseaux sociaux, vous choisissez avec qui être. En réalité, si nous étions une société plus consciente, nous voudrions probablement mettre en place une forme de régulation des algorithmes. Parce que ce n'est plus une réalité virtuelle. Les gens passent plus de temps devant les écrans qu'avec d'autres êtres humains. C'est une société entière en soi. C'est comme vivre dans une nation peuplée de figures virtuelles. Ainsi, nous devons comprendre ce qui est proposé à une personne en particulier et comment. L'intérêt de l'entreprise de réseau social réside dans la maximisation de votre temps d'écran pour vous montrer le plus grand nombre de publicités possible. C'est comme cela qu'ils font de l'argent. Mais en maximisant votre temps d'écran, votre faiblesse est-elle maximisée? Et cela aura une grande influence sur ce que deviendra notre espèce. Car contrairement aux autres espèces, nous ne sommes pas que des corps. Nous sommes des êtres conscients. Nous sommes des êtres plus mentaux que physiques. Si l'esprit lui-même est influencé et corrompu,
alors c'est comme si toute l'espèce avait été changée en pire. N'est-ce pas? Alors, vous devez vous demander, si cette personne était assise devant moi dans la vie réelle, comment je m'y prendrais avec elle? Quelles questions lui poserais-je? Comment essaierais-je de décoder son agenda et de pénétrer pour voir ce qu'il ou elle attend de moi? Cette personne a-t-elle un principe sous-jacent? Et il y aurait toujours un fondement. Si vous êtes attentif, vous pourriez déchiffrer ce principe. Si vous trouvez le principe sublime, alors restez avec cette personne, sinon bloquez ou signalez. Il faut juste savoir que les algorithmes ne prennent pas ces rapports au sérieux. C'est un fait. Dans le cas où, si les contenus populaires est bloqué juste parce que les gens le signalent, alors que se passerait-il avec le temps d'écran? De toute façon, notre devoir est d'abord de nous protéger nous-mêmes. Parce que ces algorithmes sont tellement biaisés en fonction de ce que nous voulons personnellement, comment pensez-vous que les réseaux sociaux ont pu être un si grand vecteur de mondialisation et de diffusion d'informations à tant de personnes différentes? Mais comment pouvons-nous nous assurer de nous engager avec des idées qui ne sont pas seulement celles que nos algorithmes nous suggèrent, ou y a-t-il vraiment aucun moyen de contourner l'algorithme? Je vous en prie, comprenez d'abord que vous devrez lutter contre l'algorithme. Vous avez dit diffuser l'information à l'échelle mondiale? Non. L'algorithme est conçu maximiser, répandre, populariser le type d'influence le plus bas, le dénominateur commun le plus bas. C'est ce que l'algorithme est conçu pour propager. En fait, quand vous avez dit pourquoi y a-t-il une telle montée terrible des conflits dans le monde, il est possible de considérer ces algorithmes comme l'une des causes. La capacité moyenne de réflexion de cette planète semble en fait avoir diminué. Je crois que cela s'appelle l'effet Flynn ou quelque chose comme ça. Les niveaux de QI eux-mêmes sont en déclin. Mais veuillez vérifier les faits, je n'en suis pas tout à fait certain. Parce que on dit, vous savez, maintenant j'ai une exposition mondiale parce que j'ai un compte sur Instagram ou autre. Non, monsieur, ce n'est pas parce que tout le monde a un compte qu'il bénéficie d'une exposition mondiale. Vous devez avoir un type particulier de contenu pour être vu à l'échelle mondiale. Et c'est le plus bas. Dénominateur commun, qui cela est propagé. Un excellent contenu a en fait souffert. Il a été mis de côté. Si vous avez vraiment un bon contenu, alors vous pourriez devoir payer de grandes sommes à Instagram pour le populariser. Mais si vous créez quelque chose qui emmène le cringe à un autre niveau de signification, alors vous pourriez devenir une star internationale du jour au lendemain. Oui, les réseaux sociaux popularisent et globalisent, mais la question est quoi? Pas les choses qui élèveraient la conscience humaine, mais celles qui vous dégradent. Pourquoi? Parce que, sur le plan biologique, dans le sens de l'évolution, nous sommes des animaux, vous savez, et le premier instinct est orienté vers des plaisirs d'une nature très primitive. Aussi, même les plus grands esprits peuvent parfois se retrouver en difficulté
pour gérer leur diabète. C'est la raison pour laquelle j'aime tant le sucre. C'est un grand intellectuel. Mais la jungle intérieure, l'animal en lui, reste très puissant. Il ne peut pas contenir ses instincts carnés. L'instinct carnal ne concerne pas seulement la quête d'un sexe illimité, c'est aussi si vous savez que vous êtes diabétique et que vous ne pouvez toujours pas résister à consommer du sucre et des sucreries. Vous êtes encore un animal. Ce n'est pas un jugement au sens moral. C'est une manière de faire ressortir un fait particulier. Ainsi, voilà qui nous sommes. Vous voyez combien il est ardu d'envoyer un enfant à l'école et combien d'efforts il faut pour garder un enfant engagé à l'école? Alors, voyez comme il est facile de faire manquer l'école à un enfant. Lui faire éviter l'école, non? Tout ce qui vous élève est difficile. Tout ce qui vous rabaisse est très facile. C'est ce sur quoi reposent ces algorithmes. Vous devrez lutter contre l'algorithme. Je veux dire, vous êtes vous-même très présent sur les réseaux sociaux et en tant qu'orateur spirituel et motivationnel, comment pensez-vous que la présence d'orateurs spirituels et motivationnels sur les réseaux sociaux a influencé la trajectoire, disons, l'éducation générale du public? Et pensez-vous que c'est une bonne manière d'enseigner l'éducation spirituelle? I ensured I am big on social media at the cost of going bankrupt. Qu'est-ce que vous pensez? Les algorithmes m'ont-ils amené là? Non, ce n'est pas le cas. Les algorithmes ont tout fait pour m'arrêter et ils continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut combattre là où la bataille a lieu. Si la bataille est celle des esprits, des âmes, et qu'elle se mène sur les réseaux sociaux, c'est là que je dois être. Je ne peux pas continuer à manier mon épée. Quelque part au bord d'une rivière tranquille alors qu'une bataille se déroule ailleurs. Mais sachez que c'était extrêmement difficile. C'est pourquoi j'ai dit que vous devrez combattre l'algorithme. Nous avons combattu l'algorithme et nous le combattons encore chaque jour. Il n'y a tout simplement aucun moyen que l'une de ces applications nous donne une quelconque traction. Du moins en termes relatifs. Nous nous battons pour chaque vue que nous obtenons. Nous devons payer pour chaque vue. L'algorithme, non, même si vous êtes abonné, l'algorithme ne vous apportera pas mon contenu. Maintenant, il y a l'IA. L'algorithme sait que ce contenu est destiné à détourner les gens de ces applications. Si vous me regardez assez longtemps sur Instagram, il est possible que vous supprimiez Instagram lui-même. Alors pourquoi Instagram voudrait-elle que vous me regardiez? Alors nous soudoyons vos sens. Vous devrez vous battre, mais il y a beaucoup de plaisir à cela, et ce n'est pas comme si vous alliez vraiment faire faillite ou mourir de faim. En fait, je suis en surpoids, donc ce n'est pas comme si vous alliez vraiment mourir de faim. Il y a une grande joie à combattre une bataille réelle et difficile, et en tant que jeune personne, vous devriez être prête à la relever.